Hariom, Hariom Tatsat. Bienvenue, bonjour. Vous êtes plusieurs à m'avoir contacté en me demandant une lecture de roue de naissance. Alors, c'est un peu précipité, mais je viens du coup vous répondre. J'avais prévu de le faire un petit peu plus tard, mais je viens vous expliquer. Je ne fais pas, en ce moment, de lecture de roue de naissance. Je n'en fais plus comme par le passé. J'en ferai certainement. Mon objectif actuellement est de préparer, de vous former, vous qui le souhaitez, à lire à un moment donné les roues de naissance. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place des petits modules. Vous avez dû remarquer de formations courtes, mais si vous les accueillez en l'instant, en posant le mental autant que possible, vous remarquerez qu'elles sont intenses. Alors oui, je m'axe actuellement sur cette transmission qui est une préparation à la transmission de l'enseignement de vie, de préparation pour former des personnes à lire les roues de naissance, à utiliser le tarot de vie, à utiliser les nombres de vie, à être ce que je nomme des accompagnants de vie pour certains et certaines parmi vous qui souhaiteront être cela. Et pour ma part, pour l'instant, je ne fais plus de lecture de roues de naissance. Alors, je viens vous expliquer pourquoi. La première raison, eh bien, c'est que je m'axe pour former des personnes à le faire. La raison principale, primordiale, c'est que je vis différemment de par le passé et que dans la conscience que je suis, les lectures de roues n'ont pas sens. En tout cas, pas pour des personnes qui ne connaissent pas déjà l'enseignement de vie. Donc la lecture de roue, je l'ai déjà exprimée par le passé, c'est, on va dire, votre script, le script de votre vie. Ce que vous nommez votre âme vient manifester durant cette incarnation sur Terre, dans votre corps de matière, dans votre quotidien. Alors cette roue de naissance, elle est vivante. Et on utilise le terme de roue parce que justement, elle tourne. Donc ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. C'est pas le but. Mais la roue de naissance, c'est le script. Comme un comédien, lorsqu'il rentre en scène, à moins qu'il improvise totalement, eh bien, il a un rôle à interpréter avec des paroles qui sont déjà écrites. Eh bien, ce script de votre roue de naissance, de votre vie, se manifeste à travers la roue de naissance, pas à travers des paroles, mais à travers des nombres. Et chacun de ces nombres est relié à une lame, une carte du tarot de vie. Et les nombres, c'est un peu comme les mots pour un comédien. Vous le savez peut-être, quand j'étais jeune, j'espérais, je voulais, j'avais ce désir d'être comédienne sur une scène de théâtre. Et dans une des formations de préparation d'acteurs, on nous faisait travailler entre autres à répéter des petites phrases toutes simples, comme toute simple, passe-moi le sel, ou alors lire le bottin, ou dire l'alphabet. Et selon l'intention que l'on voulait y mettre, qui nous était imposée, soit par le metteur en scène, soit
l'intention que nous-mêmes, en tant qu'apprentis comédiens, on voulait mettre, eh bien, passe-moi le sel pouvait être dit de manière très très différente. Et on travaillait aussi avec des textes qui n'avaient pas de sens, qui n'ont pas de sens, qu'on ne connaît pas, comme si on inventait une nouvelle langue. Et selon l'intention qu'on mettait, eh bien, le but de l'apprenti comédien était de faire passer un message compréhensif, compréhensible au public. Tout ceci pour vous dire que les mots, c'est la même chose que les nombres. Il y a les mots, il y a l'emballage, et puis il y a l'intérieur, il y a l'intention, qui va faire vibrer les mots, qui va donner le véritable sens, qui prime avant ce qui est dit. Et au niveau des nombres de votre roue de naissance, c'est la même chose. Oui, il y a un nombre qui va amener, non pas des mots, mais des situations de vie qui seront différentes selon la manière, non pas dont vous allez dire votre texte, mais vibrer intérieurement, qui fera vibrer différemment les nombres de votre roue de naissance et qui amènera des événements différents dans votre vie quotidienne. Un passe-moi le sel dit avec violence n'aura rien à voir d'un passe-moi le sel dit avec légèreté, ou d'un passe-moi le sel en étant mort de rire, ou d'un passe-moi le sel timide. Voilà. C'est toujours les mêmes phrases, passe-moi le sel, je ne fais pas dans l'originalité, c'est toujours le même nombre, par exemple 19 dans votre roue de naissance, à un certain endroit, mais selon la manière dont vous allez vivre ce 19, eh bien ça amènera d'autres événements dans votre vie. Donc ça, c'est la lecture de roue, qui est le script de votre incarnation. Mais ça n'est qu'un rôle. Or, je ne perds pas le fil de mon histoire, je viens vous expliquer pourquoi je ne fais plus de lecture de roue à l'heure actuelle. Or, à l'heure actuelle, après l'expérience que j'ai de lecture de roue, c'est que, bien que je dise, que je réexplique ce qu'est une lecture de roue, chaque personne qui vient est plus attachée à vivre bien, vivre heureux, sa vie. Et c'est normal, d'un certain point de vue. C'est logique, c'est humain. Mais il se trouve que qui je suis en conscience à l'heure actuelle n'entre plus en résonance avec cela. Ce que j'ai à vous transmettre à l'heure actuelle n'est plus cela. Je peux le faire, je peux le faire, mais je vais former des personnes pour le faire. Parce que ce que j'ai à vous transmettre désormais, c'est ce qui est en résonance avec qui je suis. Lorsque je vous dis que dans votre roue de naissance, les nombres peuvent vibrer de manière dense ou au contraire très subtile, ils vont amener des événements différents dans votre vie. Cette vibration du nombre, elle correspond à votre conscience. C'est pas une décision mentale. Ça se passe pas comme ça. Il suffit pas de le décider pour que cela se concrétise dans la matière. Ça ne fonctionne pas ainsi. Et donc, pour ma part, qui je suis en conscience à l'heure actuelle, n'entre plus en phase avec ces lectures de roue de ce type-là. Donc je pense, j'ouvre la possibilité de continuer à lire certaines roues de naissance, et ce seront pour des personnes qui auront, je dirais, suivi un module que je pense que je vais mettre en place. C'est pour ça que c'est un petit peu tôt, je ne voulais pas vous parler dès à présent, mais je le fais parce que vous êtes quand même plusieurs à m'avoir contacté déjà depuis quelques mois, régulièrement, en me demandant des rendez-vous, comment ça se passe. Donc voilà, je viens vous répondre, même si
pour moi, le temps n'est pas encore venu de reprendre des lectures de roue. Parce que mon objectif à l'heure actuelle n'est pas de lire des roues de naissance, mais de transmettre l'enseignement de vie et de vous transmettre ce qui entre véritablement en résonance avec moi et qui est du point de vue de la porte de Dieu dans l'enseignement de vie. Donc je suis ouverte pour l'instant à la possibilité de reprendre les lectures de roue. Peut-être que ça ne se passera pas, peut-être que ça se passera. Et de toute façon, si cela se fait, ce sera vraiment avec des personnes qui auront accepté, avant notre rencontre, de suivre un module de préparation à la lecture de roue, et qui, à l'issue de ce module, alors je ne me demandez pas quand il sera disponible, ni ce qu'il y aura dedans, je ne suis pas du tout axée là-dessus à l'heure actuelle, mais ça peut me prendre la semaine prochaine, je ne sais pas. Ça viendra quand ça viendra. Et ce module, en tout cas, reprendra vraiment l'esprit dans lequel nous lirons ensemble votre roue de naissance. Et cela n'aura pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, dans les lectures de roue, ce qui est vraiment la lecture de roue de naissance, eh bien, je le transmets, je souhaite le transmettre à de futurs lecteurs, lectrices qui auront suivi vraiment les cursus que je vais mettre en place. Alors je souris, je ris parce que j'en parle pas non plus, mais régulièrement il y a des personnes qui me contactent ou des personnes leur auraient lu leur roue, mais c'est une science, on va dire, qui a ses règles, qui a son fonctionnement, et pour l'instant, non, j'ai formé personne, donc il est logique qu'il y ait des choses que vous ne compreniez pas quand des personnes vous disent être capables de lire votre roue, mais ça n'a rien à voir avec l'enseignement de vie. Ne remettez pas en cause l'enseignement de vie, simplement, eh bien, parfois, on croit qu'en ayant lu un livre ou en ayant suivi un module de quelques jours, on maîtrise, par exemple, la lecture de roue, ou on est prof de yoga parce qu'on a lu un livre de yoga. Bien évidemment, comme en toute chose terrestre, humaine, chaque science a ses lois, a son rythme, a son temps d'apprentissage, de pratique. Donc ça, oui, je vais le transmettre, mais pour l'instant, personne n'a été formé à cela. Donc c'est logique que certaines personnes ne s'y retrouvent pas dans des lectures réalisées par des personnes qui prétendent lire des roues de naissance. Donc oui, je vais former des personnes qui apparaîtront sur les sites que j'aurai à ce moment-là, qui seront vraiment capables de vous lire votre roue de naissance. Donc je ne vous dis pas que je ne ferai plus de lecture de roue. Je suis ouverte à l'idée de reprendre, mais différemment. Et pour l'instant, ce n'est pas ma préoccupation première. Et si cela doit se faire, il y aura un module préparatoire pour les personnes qui souhaiteront que nous lisions ensemble, vous et moi, votre roue de naissance. Voilà, j'espère être le plus clair possible. Bien sûr, posez-moi vos questions, si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à bientôt. Hariom Tat Sat, Hariom. À bientôt.